Après les cours de natation, en fait, il fallait passer devant le dojo et il y avait une baie vitrée, du coup, on pouvait voir l'entraînement. Et à chaque fois, j'essayais de me dépêcher de me changer plus vite que mes sœurs. Et je me posais devant le cours de judo et j'attendais mes sœurs comme ça. Et à chaque fois, vraiment, j'étais vraiment intriguée. Je trouvais ça beau. Quand je l'ai vu, quoi, je pensais tout de suite, quoi, ah, elle sera championne future. Mon adversaire direct, finalement, c'est moi. Si moi, j'arrive à atteindre finalement mon plein potentiel, de vraiment maximiser toutes mes forces, je pense que j'aurai ma place aux Jeux à Paris. Alors ouais, il y a un truc un peu particulier dans ma famille, c'est que je suis triplée. Et c'est vrai que depuis qu'on est petite, on a beaucoup été dans le sport. On a fait de la natation ensemble, mais même avant ça, déjà, on aimait bien, je sais pas, jouer dehors. On faisait des foot, des baskets, je sais pas, de la corde à sauter, peu importe, mais on a toujours, ou des piste-vita. On a toujours bien aimé le sport en famille. Et après, ouais, on a commencé les trois la natation ensemble. Mais c'était pas vraiment, on n'avait pas vraiment choisi, c'était plus nos parents qui voulaient qu'on apprenne à nager. Les premiers moments de judo que j'ai pu voir, c'était quand même tout de suite un judo, on va dire, de grande qualité. Et c'était en fait Maître Katanishi, qui est un japonais assez réputé quand même dans le judo en Europe, qui est quand même connu pour être un grand technicien. Mon objectif, c'est vraiment que quand les élèves ils me suivent, ils doivent apprendre tel quel vraiment judo qui a été créé. Binta elle était un peu fondue parmi les masses, en fait, qu'elle ne montrait pas qu'elle était là. En suivant quelques années, ça se voit tout de suite qu'elle a une possibilité de cumuler les explications, les démonstrations. Et il n'abandonne pas. Puis surtout, dans les grandes occasions, elle ne perd pas ses moyens. Elle est très stable psychologiquement et elle arrive à bien gérer le stress. L'atmosphère du dojo, on évolue un peu comme une petite équipe, une petite famille où tout le monde se connaît. Finalement, c'est assez simple dans le côté humain. Et j'ai aussi trouvé ça beau, je pense. Voilà, elle va monter. Elle va faire l'exercice. Je pense que j'ai dû voir les Jeux de 2012 à la télé, parce que j'ai commencé en 2011. J'aimais bien Lucie d'Écosse, qui est l'une de cette génération, je pense que c'est la femme la plus forte. Et après, c'est vrai que Sergueï, il était assez connu en Suisse, et c'était un peu dans cette période où il a fait les plus grands résultats. Il a fait une médaille olympique, donc c'est un des seuls en Suisse. Hein. Je pense que c'est important d'avoir des modèles. Ça montre que c'est possible quand on est suisse, quand on vient de Suisse, qu'on a grandi là, qu'on s'est entraîné là, de percer et de gagner sur des grands championnats. Donc pour moi, ouais, Sergueï, c'est quand même un exemple. Et la bonne base, il manque un peu d'agressivité. C'est son point faible. Mais sa technique vraiment bien. Au monde aussi, c'est le top niveau. Mais bien sûr, c'est pas parfait. Donc on doit continuer à travailler. Mais techniquement, elle est très bien. Le judo, c'est quand même très prenant et on consacre quand même beaucoup d'heures quotidiennement.
si elle sera qualifiée aux Jeux Olympiques, je voulais faire un programme spécial pour préparer, pour gagner aux Jeux Olympiques. Mais d'abord, elle doit être qualifiée. Je suis quand même entourée principalement de gens de mon sport. Et c'est aussi là que j'ai mes amis, quoi. C'est les gens que je vois tous les jours à l'entraînement. Et ouais, pas trop en dehors de ce cercle-là. Et je suis très proche de mes sœurs en fait, hein. C'est mes meilleures amies pour moi. On passe beaucoup de temps ensemble. Et même si on a peu de temps ensemble, finalement c'est toujours des bons moments. Si je peux partir en vacances avec, je le fais. Mais en ce moment, ouais, c'est surtout le judo, quoi. Je pense que forcément la pression monte puisque les échéances se rapprochent. Mais j'ai l'impression qu'elle garde toujours cette même attitude quand même qu'elle avait déjà il y a 1 an, qu'elle avait déjà il y a 2 ans, de simplement donner tout ce qu'elle a et faire tout ce qu'elle peut pour aller décrocher des médailles, pour se dépasser et pour faire ce qu'elle sait faire de mieux, le judo. J'ai toujours été très compétitive depuis que je suis toute petite. Et ouais, j'ai toujours aimé gagner. J'aimais pas perdre. Les compétitions, ça a commencé assez tôt, il me semble. Au bout de, ouais, je dirais 1 année de pratique, il y avait déjà le tournoi interne du club. Je crois que c'était le tournoi de Noël, où là c'est souvent la première compétition des enfants. Et là j'ai gagné. Après j'ai commencé à faire les tournois à Contonu, qui avaient des enfants qui venaient d'autres clubs du canton. Et là aussi je gagnais. Et ouais, je faisais que gagner en fait dans les premières années. Et puis c'était un peu la norme pour moi. Je me rappelle, elle était petite, elle était toute petite, mais déjà ouais, elle avait une bonne base grâce de Maître Katanissi qui était avant moi. Et maintenant, comme elle est forte, c'était pas fort de ce que je pensais. Mon objectif, il est assez clair pour cette année. J'aimerais aller aux Jeux à Paris. En fait, déjà, il faut être dans le classement, il faut être bien classé dans le classement mondial, dans le ranking. Et en dehors de ça, il n'y a qu'une seule personne par pays, par catégorie qui peut participer. Et dans ma catégorie, on est 2 Suissesses. Donc ça va se jouer, je pense, entre elle et moi. Maintenant, Binta, c'est mon temps. Et comme il a fait les résultats récemment, je pense que les tournois qui restent, je pense qu'elle va accrocher. Pour moi, quand on a une opportunité comme celle-ci, il faut la saisir. Il faut pas se mettre de limites en se disant « Ah, je suis trop jeune, ah, j'ai pas assez d'expérience ». Moi, je pense qu'elle a ses chances. Je pense même qu'elle a de grandes chances de se qualifier. Donc pour moi, c'est un oui. Elle a tout le potentiel qu'il faut pour faire les JO. 2, 1, Jimmy, c'est parti! J'ai envie de gagner, vraiment, j'ai cette envie de gagner. Je vais tout faire pour me qualifier. L'objectif pour moi, c'est d'être à 100% le jour J. Elle se prépare pour un grand prix. Allez, rentre dedans! Donc, ouais, je suis dans un processus où j'essaye de tout optimiser dans cette année 2024. Ça pour ça. De vraiment travailler ce dont j'ai besoin pour être le plus performante possible dans les prochains mois. Dans mon sport, je peux tellement évoluer dans plein de domaines. Je pense que mon judo maintenant est déjà hyper différent de mon judo il y a 3 ans. Et dans 3 ans, dans 5 ans, ce sera encore hyper différent. Et pour moi, c'est important d'évoluer. Et même si j'ai des échecs, ça m'empêchera pas de continuer.